Ensuite, vous avez le Policy Fit. Vos cadres réglementaires aident-ils les startups à avancer ou les bloquent-ils avec des taxes sur la valorisation et des contraintes réglementaires avant même qu'elles respirent? Enfin, vous avez le Talent Fit. Est-ce que vous offrez aux fondateurs et aux scientifiques une raison de rester ou à la diaspora de revenir, reconstruire et de prospérer? Vous le savez très bien. L'innovation, c'est comme de l'eau. Elle s'écoule là où elle rencontre le moins d'obstacles. Elle est le plus de nutriments. Mesdames et messieurs d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'ailleurs, imaginez à quoi pourrait ressembler le futur. Imaginez ceci, une jeune fille de 17 ans à Nairobi qui entraîne un modèle de captation du carbone en utilisant une couche de simulation open source marocaine et elle le déploie sur des terres agricoles au Ghana, sans bureaucratie, sans barrière de propriété intellectuelle, sans délai. Ou alors on peut considérer par exemple un coach de bien-être à Tunis qui utilise EPI pour donner à des jeunes professionnels des insights quotidiens de récupération basés sur la biologie en temps réel, la santé de précision démocratisée. On pourrait imaginer, mesdames et messieurs, aussi un corridor deep tech africain souverain. Dakar, Kigali, Rabat, Nairobi, reliés non pas par la politique, mais par une vision et par la data, par de la conviction. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce qui arrive quand les entrepreneurs mènent, les VCs osent et les gouvernements inspirent la confiance et accompagnent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on maintient le statu quo? Nous perdons des talents au profit de systèmes qui récompensent l'audace. D'autres pays qui viennent nous les piquer. Nous importons des solutions qui ne correspondent ni à notre culture, ni à nos contraintes. Nous manquons la plus grande opportunité depuis Internet. La renaissance deep tech. Vous savez, rappelez-vous l'exemple de Kodak. Kodak a ignoré l'appareil photo numérique. Nokia a ignoré le smartphone. Ne soyons pas la génération qui ignore la biologie programmable et la santé prédictive, par exemple dans le cas d'EPI. Comment faire? Bien, quoi faire? Construisons un nouvel operating system. La deep tech n'est pas un mot à la mode. C'est un operating system pour la civilisation. Nous avons besoin d'entrepreneurs courageux. Nous avons besoin de VCs qui investissent comme des scientifiques, pas comme des banquiers. Nous avons besoin de gouvernements qui n'attendent pas, mais qui aident à prototyper leur propre avenir. Alors, chers entrepreneurs, comme je le dis toujours, parce que c'est notre épigénétique en action, maîtrisons ensemble notre corps, notre mental, nos relations et notre mission.